m'appelle Emmeline, j'ai 38 ans et je suis responsable marketing dans le secteur de la finance. Salut, alors je suis artiste, dyslexique bien sûr, très fier de l'être. Bonjour, je m'appelle Anaë, j'ai 13 ans, je suis collégienne et mes passions, j'en ai tellement que la liste sera très très longue. Bonjour, je suis Caroline, créatrice de macramé, j'ai 30 ans, je suis passionnée de nature et de macramé et je suis dyslexique. Je suis Juliette, j'ai 30 ans, je suis formatrice en communication et j'adore la décoration intérieure, c'est une de mes passions et je suis dyslexique. Je suis dyslexique, dyscalculique et dysorthographique. Un conseil que j'aurais aimé moi recevoir quand j'étais plus jeune. Je suis dyslexique et si j'avais un conseil à donner pour y faire face, ça serait... Si j'ai un conseil à donner pour y faire face, ce serait... Un conseil pour faire face à sa dyslexie, ce serait de s'affirmer. Il faut toujours s'affirmer. La dyslexie, en fait, c'est un super pouvoir. Et comme tout super pouvoir, c'est fatigant parfois. Mais ça nous rend uniques, ça nous rend créatifs, empathiques, ingénieux, malins, drôles. Moi, je me trouve super drôle. Aujourd'hui, si j'avais un conseil à vous donner à tous les dyslexiques, c'est d'arrêter de croire que vous êtes des handicapés. En fait, la dyslexie, c'est un langage du cerveau qui est différent et le système actuel ne parle pas notre langage. Ça aurait été de me dire la dyslexie, soit je la prends comme une victime en fait, ou je la prends comme quelque chose de bénéfique, comme une chance. De ne pas abandonner de lire, car avec le temps, vous allez trouver des méthodes pour lire plus facilement et rapidement. De choisir des textes ou des livres qui sont écrits assez gros et aérés, comme ça on mélange moins les lettres et les mots, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide pour lire. Je vous invite à vraiment reprendre confiance en vous parce qu'on est capable, on peut y arriver. C'est simplement que nous, on doit s'adapter à un système qui n'est pas le nôtre, mettre en place des stratégies. J'ai essayé d'apprendre comme une victime où ça a été dur. Et après je me suis dit arrête de toujours le voir comme quelque chose de négatif. On a énormément à apporter au monde. Donc affirmez-vous, ayez confiance en vous. Je me suis dit, il faut voir quelque chose de positif à travers sa dyslexie. Et c'est comme ça que ça a été mieux, bien mieux. J'ai vu les points positifs, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a fait du bien. Même si ça a été difficile, c'est quelque chose qui apporte toujours une autre vision du monde, un autre regard sur le monde. Ne vous refusez rien. Moi, je fais de la com et du marketing, alors que clairement, quand on est 10, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, on nous reconnaît de plus en plus. Alors, trouvez des activités qui fonctionnent bien avec le langage du 10. Et je pense que la dyslexie, c'est pas quelque chose de négatif. Ça peut l'être. C'est selon le point de vue que tu adopteras. Et moi, j'ai décidé d'adopter un point de vue de positivité sur ma dyslexie. Et il ne faut pas avoir honte de ce que vous êtes. Au contraire, soyez-en fiers et affirmez-vous. Et je vis très bien avec ma dyslexie. Et pour rien au monde, je voudrais qu'on me l'apprenne. Je veux la garder avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Et bon courage à tous. Voilà, bonne journée.